Bonjour, ici Jean-Philippe pour ciné-techno.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toute première saison de la série Tell Me a Story en format DVD. Ça met principalement en vedette James Walk dans le rôle de Jordan Evans, Billy Magnuson dans le rôle de Joshua Nick Sullivan, Daniel Ramirez dans le rôle de Anna Perez, Daniel Campbell dans le rôle de Kayla Powell, Dorian Crossman dans le rôle de Sam Reynolds. C'est en fait distribué par Paramount pour le service de streaming CBS All Access. C'est en magasin depuis le 1er octobre 2019. Bon, Tell Me a Story, ça s'inspire des contes de fées classiques. Ça les présente d'une façon moderne, version un peu là, thriller psychologique si on veut. L'action se déroule à New York, donc une version moderne de New York. La première saison mélange des histoires des trois petits cochons, le petit chaperon rouge, Hansel et Gretel. On se sert des trames de fond classiques justement pour y présenter une nouvelle histoire mélangeant amour, vengeance, meurtre. On suit en fait les aventures de Kayla, une adolescente troublée de son père qui tente un nouveau départ là, chez leur grand-mère Colin. Donc déjà la grand-mère, la petite fille, qui est une adolescente dans ce cas-ci, mais là, on est dans le chaperon rouge parce que justement Kayla représente le chaperon rouge. Elle a même une espèce de loup là, tatoué sur la cuisse. Donc clin d'œil ici. Elle est entourée d'hommes, en fait, qui sont quelque part des espèces de prédateurs. Donc le loup est là également. On suit aussi les aventures, oui, d'une frère, d'un sœur longtemps séparés l'un de l'autre, mais qui sont vraiment dépendants l'un de l'autre. Puis ils doivent fuir en fait une menace. Donc là, on est vraiment dans la référence justement à Hansel et Gretel. Et finalement, 3 voleurs qui portent des masques de cochons. Donc, vous l'aurez deviné, on a affaire ici aux 3 petits cochons. Ils sont impliqués dans un vol qui tourne mal. Ils font même involontairement une victime collatérale. Et suite à ça, ils sont pourchassés par quelqu'un qui veut se venger justement de ce qui s'est passé. Donc, en gros, la saison tourne autour de ces espèces de 3 intrigues principales-là. Tell Me a Story, c'est un peu dans la même lignée, si on veut, de Grimm, de Once Upon a Time. Mais là, on tente de le faire d'une façon, que j'allais dire un petit peu faussement edgy. Là. Je suis probablement pas la clientèle cible pour ça, mais je me demande aussi quelle est exactement la clientèle cible, parce que ça se veut un peu dark, un peu adulte, mais en même temps, c'est produit par les créateurs de Vampire Diaries, de Scream. Donc, ça fait parfois une espèce de feeling de série d'ados. Puis là, on se promène comme un peu entre les deux. Puis au final, on se demande à qui ça s'adresse et qui ça intéresse vraiment. Pas que c'est mauvais, mais pas que c'est bon non plus. Donc, on est vraiment dans une série un peu grise, un peu beige. Genre de série que tu regardes un épisode, tu es diverti, mais quand l'épisode se termine, t'as pas nécessairement le besoin ni le goût de regarder le prochain rapidement. Mais quelques jours après, tu as le goût quand tu recommences un autre épisode, tu retombes dedans, puis ça s'écoute bien dans le fond. C'est pas assez kitsch non plus pour en faire une espèce de plaisir coupable, là, comme mettons la première saison de Riverdale pouvait l'être. Donc c'est un peu ce type de série-là. Parfois l'intrigue, ça va nulle part. Par contre, la qualité du jeu des comédiens fait en sorte qu'on décroche pas totalement. Donc on dirait que c'est comme si pour chaque point négatif, il y a un point positif qui vient annuler le tout au final. Mais ça fait quand même une série qui, avec une très belle idée de départ, là, l'idée de ramener ces contes-là, de s'en inspirer puis d'amener ça moderne. Donc ça, c'est une très très belle idée. Il y a certaines surprises, des revirements intéressants, mais en même temps, malgré tout ça, il y a un certain manque d'originalité, puis on a l'impression qu'ils ne vont pas aussi loin qu'ils devraient aller. Parce que justement, je vous disais qu'ils tentent de faire ça d'une façon un peu edgy, tout ça, mais ils vont pas assez loin pour que ça le soit là, réellement. Aussi, tout comme la série de Good Fight, qui est aussi présentée sur CBS All Access, la série se veut très, très anti-Trump. Là, on dirait que ça devient un peu la ligne directive des séries de cette plateforme-là. Je ne sais pas si ça avait vraiment sa place dans ce type de série-là, mais des fois, c'est subtil, des fois, ça ne l'est pas du tout. Donc, puis à un moment donné, ça en vient un peu dérangeant à la limite. Là. Je peux pas dire que j'apprécie Trump, au contraire, mais à un moment donné, dans ce genre de série-là, ça devient un peu dérangeant, là, à mon avis. Au niveau des pistes sonores, c'est disponible en anglais seulement, stéréo et 5.1, sous-titres anglais aussi uniquement, et l'image est en format 16:9. Il y a 10 épisodes en tout dans cette série, pas de supplément ou quoi que ce soit. En conclusion, une série avec un excellent point de départ, distribution intéressante, quelques ratés au niveau du scénario des intrigues,
pas à éviter, mais ce n'est pas non plus à mettre en haut de votre liste là, des séries à voir absolument. Il y a une deuxième saison qui s'en vient, qui va mettre en vedette d'autres histoires classiques, dont, si je me souviens bien, Cendrillon. On fait déjà d'ailleurs un petit clin d'œil là, dans un des épisodes à Cendrillon. Puis je crois que c'est justement l'une des histoires de base qui va servir à l'intrigue de la prochaine saison. Merci et bon visionnement!